Bonjour amis bassistes débutants. Alors j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais sur le groupe Facebook il y a une personne qui s'appelle Bob qui nous a fait un message ce matin et qui nous a posé une question, et je me suis dit que ça serait bien d'en faire une vidéo pour en faire profiter à beaucoup plus de monde. Alors ce qu'il me dit c'est, ce qu'il dit au groupe en tout cas: bonjour, cela fait plusieurs mois maintenant que j'apprends la basse seul, pas simple. J'ai beaucoup de lacunes au niveau rythmique. Sur des morceaux plus rapides, j'ai tendance à cafouiller après quelques mesures, et donc à m'énerver, et donc à claquer ma pelle sur le côté. Dans un premier temps, je suis revenu aux gammes, au métronome pour bosser cela. Et là, depuis 2 jours, j'ai viré les tabs pour ne garder que les partitions, et donc faire 3 pas en arrière pour la lecture et la fluidité. Mais au moins, je peux voir les soupirs, et donc peut-être régler ce souci rythmique, et en même temps bien connaître les notes que je joue. Voilà, je voulais avoir vos avis sur ma manière de pratiquer et voir si je ne peux pas faire des rectifications sur ma pédagogie. Une belle journée à tous. Alors, moi quand j'ai lu ce message, je lui ai demandé de bien préciser s'il joue en regardant une partition. Ce qu'il m'a confirmé, en me disant: oui, j'ai encore du mal à prendre les lignes de basse directes sur les chansons. Je prends le cas d'une chanson que je kiffe, Élise Legros, Who Do You Love, etc. Bref, il me donne un exemple, et puis il me dit qu'il lit sur partition. Alors moi en fait, quand j'ai eu toutes ces informations, je me suis dit que ça m'étonnait pas du tout qu'il ait un problème de rythme. Alors je vous explique pourquoi, et je voudrais juste que vous ayez en tête une chose pendant que je fais cette explication. La première chose, c'est qu'il faut toujours prendre du recul par rapport à mes vidéos, à ce que je vous explique. Il faut aller voir d'autres youtubeurs, ce qu'ils en pensent, comment eux ils appréhendent les sujets, de façon à confronter les points de vue et vous faire votre propre idée. Je veux dire, quand je vous donne des explications, c'est une explication qui est assez personnelle, parce que moi j'ai essayé de trouver des solutions, mais c'est pas la vérité pour tous, d'accord? C'est la mienne, mais c'est pas la vérité pour tous, donc c'est important que vous sachiez ça. Il y en a qui ont des intimes convictions sur des points de vue, et donc à partir de ce moment-là, le mien n'est pas forcément valable. En plus, la musique peut se prendre de différents angles. Alors moi, pour moi, le fait d'avoir des soucis rythmiques et de lire sur partition, ça peut expliquer le problème. Alors je vais argumenter, je vais expliquer pourquoi. Pour moi, la musique, c'est du ressenti. C'est pas quelque chose qui se lit. C'est comme quelqu'un qui va par exemple réciter un poème. Est-ce que celui qui va mieux réciter le poème, c'est quelqu'un qui va le lire, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va le réciter en fermant les yeux et en faisant ressortir les émotions du poème? Lequel des deux va mieux le lire? Alors, pour moi, c'est celui qui va fermer les yeux, qui va l'apprendre par cœur, et qui va l'apprendre par cœur au point de ne même plus y penser, en fait. Tout va ressortir de façon automatique, mais plus qu'automatique, émotionnelle. Donc là où je veux en venir, c'est que la vue, en fait, c'est bien évidemment un de nos sens les plus précieux, mais dans pas mal de choses, il nous perturbe. Parce que quand on regarde quelque chose et par exemple pour la musique, quand on regarde une partition, il y a une analyse qui est faite mentalement de la partition, et on est en même temps en train de jouer, et du coup on ne focalise pas sur la chose la plus importante en musique, qui est le ressenti. Le rythme, en fait, c'est pas quelque chose qui se lit. Alors on peut le lire, bien évidemment, on peut faire du solfège rythmique pour comprendre comment ça fonctionne, et c'est très bien parce que ça donne des bases, des bases rythmiques en fait. Simplement, le rythme, la pulsation, c'est une émotion interne, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir la ressentir sans rien lire du tout. Alors, quand il me dit qu'il a besoin ou qu'il lit des partitions en jouant, j'ai envie de lui demander: mais jusqu'à quand tu vas regarder des partitions? Ça veut dire que moi, à un moment, je connais le morceau par cœur, je n'ai plus besoin de regarder ma partition. Alors, il peut y avoir des morceaux complexes où ça change tout le temps, à la note, mais ça c'est compliqué. Mais souvent on a des tournes de basse, par exemple comme The Ghetto, que j'ai proposé hier. Là c'est une tourne de basse sur 2 mesures. À un moment on le connaît par cœur, on n'a quand même pas besoin de la partition
pour jouer le morceau. Enfin, je veux dire, à un moment, ça, il faut aussi travailler sa mémoire. Ça fait partie de la chose du musicien. Et ensuite, tout ça va s'automatiser au niveau des doigts. Et on n'aura plus qu'une chose à penser, c'est la sensation. C'est ce qu'on a à l'intérieur. Ok ? Alors, ce que je veux dire, c'est que il va falloir, je pense, Bob, que tu vires tes partitions. Absolument. Que tu écoutes de la musique de façon active. C'est-à-dire que tu te concentres sur ce qui est important, que tu battes la pulsation avec ton pied ou avec ta tête en écoutant et en jouant tes notes dans la tête de façon automatique, que ça soit vraiment par cœur. Ensuite, tu te chopes le morceau dans les doigts et tu vires ta partition. Et tu vas essayer de le jouer en fermant les yeux. Alors je sais que ça peut être compliqué même pour un débutant, je ne connais pas la difficulté de ton morceau, mais à un moment il faut que tu essayes en fermant les yeux, même si tu fais des erreurs, c'est pas très grave. Ce qui est important sur un morceau lent pour commencer, ce qui est important c'est que tu arrives à l'ancrer de façon corporelle et mentalement. C'est vraiment super important. Ça va te permettre de jouer dans le ressenti. Et c'est, de mon point de vue, ce qu'il y a de plus important en musique. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je connais beaucoup de musiciens qui n'arrivent pas à jouer sans partition. Dès qu'on leur enlève la partition, ils ne savent plus jouer. J'arrive pas à comprendre moi personnellement parce que à un moment on connaît son morceau par cœur. Je veux dire, quand on l'a fait 100 fois, je veux dire, on n'a pas besoin encore et encore d'avoir une partition en face de soi. Et d'ailleurs, si un jour vous jouez en live, eh ben, vous allez devoir enlever vos partitions. Vous ne jouez pas en live avec vos partitions devant vous. Parce que vous gâchez beaucoup de votre plaisir. Quand vous regardez les concerts d'école sur scène, ils apprennent tous leurs trucs par cœur et voilà. Donc ça c'est un premier point. Ensuite il faut aussi que tu saches jouer le morceau en tapant des mains, la pulsation du morceau et en la chantant. Parce que ça va te permettre aussi d'enlever des problèmes de rythme. Quelle que soit la rapidité du morceau, hein. La chanter, si tu la chantes pas juste, c'est pas vraiment ce qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment que tu arrives à chanter les notes au bon moment. D'accord ? D'ailleurs, mon prof me disait à l'époque, et je pense qu'il avait tout à fait raison, il vaut mieux une fausse note dans le temps qu'une bonne note hors du temps. Ça veut dire que la rythmique est bien plus importante que les notes. Ça ne veut pas dire qu'une fausse note dans le temps, c'est quelque chose qui est bien, mais c'est bien mieux que de mettre la note justement à côté du temps où là ça fait vraiment pourri. Ok ? Voilà, alors, donc ça c'est un des premiers exercices que je pourrais te donner. Ensuite il y a une autre chose qui est importante et qui dérive sur un autre sujet, c'est qu'à un moment il faut savoir affronter les problèmes. Donc il y a beaucoup de gens qui laissent certains problèmes qui sont récurrents, qui deviennent même chroniques et qui continuent à jouer avec ce problème mais ils le mettent de côté. Par exemple, ça va être l'utilisation du petit doigt. D'accord ? Il y a des gens, c'est problématique pour eux ce petit doigt, parce qu'il est faible et ils n'arrivent pas, et ils en ont marre. Alors du coup, ils s'arrangent pour ne plus jouer avec le petit doigt et utiliser des doigts plus forts. Alors, le problème, c'est que comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo dans The Ghetto, ça va poser une limite à un moment. Et ce qu'il faut faire, c'est comme dans la vie en fait. Il faut savoir affronter les choses, rentrer dedans, les travailler, pour que ça soit derrière. Parce qu'une fois que vous avez fait ce travail et que vous avez réussi à le mettre derrière, ça y est, ce n'est plus un problème, ça va être au contraire une force qui va vous aider pour avancer. C'est vrai pour plein de choses, hein. Là, dans son cas, c'est un problème de rythme. S'il ne corrige pas ça, ça va être chronique. Ça veut dire qu'il va traîner tout le temps ce problème. Ou alors, ça va se régler et il va lui falloir beaucoup, beaucoup de temps. Alors personnellement, j'ai aussi des problèmes de rythme. C'est-à-dire sur certains morceaux, j'ai des problèmes de rythme ou j'en ai eu et j'en aurai encore. Mais je sais que ça va se régler. Parce que les méthodes que moi j'utilise, elles fonctionnent pour moi. Elles ont toujours fonctionné. Il y a toujours un moment où c'est passé parce que justement, je suis arrivé à régler ça en faisant exactement ce que je vous ai dit. Déjà, je n'ai jamais joué avec des partitions. Je trouve que la partition, c'est quelque chose justement qui ne vous fait pas focaliser sur la bonne chose. Ce qui est important en musique, c'est de focaliser sur son intérieur et de le faire ressortir sur son instrument. Être comme ça en train de jouer et puis de regarder une partition et suivre les notes, on ne peut pas jouer avec de l'émotion en faisant ça. On ne peut pas jouer correctement, surtout quand on est débutant à mon avis. Au contraire, il faut réussir à ancrer les notes et à faire ressortir du par cœur. Ok ?
Voilà, je pense que ça c'est vraiment des sujets qui peuvent servir à tous, c'est pour ça que j'ai préféré faire une vidéo comme ça. Vous pouvez bien évidemment commenter, j'ai peut-être oublié des choses, parce que vous savez, moi je ne scripte pas mes vidéos, hein, la question est posée, j'ai plein de trucs à dire, je l'ai dit, alors c'est pour ça que c'est pas toujours dans l'ordre. Mais du coup, peut-être que j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas à commenter dans la bienveillance, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Peut-être que je pourrais refaire une vidéo, cette fois plus structurée là-dessus. En tout cas, Bob, encore une fois, regarde ce qui est dit à droite, à gauche. Ne prends pas tout ce qu'on te dit, même ce que moi je dis, hein, d'ailleurs, content. Parce que on est aussi tous différents, il y a plusieurs angles d'attaque, et il y a des choses qui conviennent aux uns qui vont ne pas convenir aux autres. Cependant, il faut quand même essayer un moment ce qu'on te propose, et c'est moi ce que j'ai souvent fait. C'est-à-dire que j'étais sceptique, et c'est très bien d'être sceptique quand quelqu'un explique quelque chose, parce que ça permet de se poser des questions, d'essayer, et ensuite de confirmer ou pas la chose. Donc, moi, ce que je te propose, en tout cas, c'est d'essayer ce que je te dis, de l'essayer, je sais pas, sur une semaine ou deux, et comme ça, tu vas pouvoir vraiment voir si ça fonctionne ou pas. Moi, c'est ce que j'ai fait sur plusieurs choses, dont j'étais sceptique, et des fois, ben, ça fonctionnait ou pas, et quand ça fonctionnait, ben, j'ai gardé pour continuer, et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer plus vite. Ok? Voilà, alors les amis, amusez-vous bien, bonne basse, j'espère que peut-être il y a des personnes à qui ça va servir aussi, qui avaient les mêmes problèmes. Je sais que les problèmes de rythme reviennent souvent. Donc voilà. Je m'arrête là. Bonne basse, amusez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.